Sandrine, que conseil me donneras-tu? Vraiment, eh bien, il y a bien des nouvelles. Tiens, mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'il s'était marié dès aujourd'hui. Si vous n'étiez élu. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous sommes vus par l'extrémité de l'avarice de mon vilain oncle, nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès l'heure à laquelle je vous parle, contrefait la malade. Et le vieil homme, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en connaissiez un de vos bons amis, qui fut de notre intelligence, il conseillerait à la malade d'aller prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine qui est à ce pavillon, là-bas, au bout de notre jardin. Et par ces moyens, vous pourriez l'entretenir à l'issue de notre bon vieillard, l'épouser et le laisser pester tout son saoul avec des broquins. Mais le moyen de trouver si tôt un médecin à ma poste et qui vous tente hasarder pour mon service, je te le dis franchement, j'en en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâterait tout. Mais il faut se servir faute d'autres. Adieu, trouver ce marron. Eh tiens, mon pauvre Ganarelle, j'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement vos affaires de conséquence en quelque chose d'important. Oui, c'est ce que je veux dire. Par exemple, envoyez-moi voir quel rilé a une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval. Et c'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela, c'est qu'il faut que tu contrefasses, comment dire. Le médecin? Quoi? Médecin? Oui. Monsieur, vous vous moquez de moi? Oui. Il est hors de question que je fasse le médecin. Va, tu vas entreprendre cela, je te donnerai 10 pistoles. Pour des pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Mais voyez-vous bien, je n'ai pas d'esprit tant subtil. Et pour vous dire la vérité, quand je serai médecin, où irai-je? C'est le bonhomme Gorgibus qui voit sa fille qui est malade. Mais comme tu as un dos, qui pourrait bien faire, pourrait bien... Eh, mon Dieu, monsieur, ne soyez pas en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit d'un proverbe ordinaire, après la mort, le médecin.
Mais vous verrez que si j'en emmêle, on dira après le médecin, gare à la mort. Mais quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille? Il n'y a rien de si facile dans cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours pourvu que tu parles d'Hippocrate et comment il s'appelle, de Galian, et que tu sois un petit peu profond. C'est-à-dire qu'il faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi. S'il est un homme facile comme vous le dites, je vous répondrai tout. Faites-moi seulement m'avoir mon habit de médecin, m'instruire de ce qu'il faut faire et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Allez vitement me chercher un médecin, car ma fille est bien malade. Et dépêchez-vous. Que diable aussi? Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Va-t'en vite. Va-t'en. Je vois bien que cette maladie reculera bien. Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrure et m'en voilà sevrée. Je m'en vais chercher un médecin pour moi aussi, bien que pour votre fille, je suis désespérée. Je vous trouve à propos de mon oncle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient des pays étrangers et qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a confié par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Et où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Ah, monsieur, votre très humble salut. Je vous envoie quérir ma fille, qui est bien malade. Je mets toute mon espérance. Hippocrate dit également par vive raison persuadée qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est morte. Vous avez raison de mettre toute votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile et le plus apte des médecins, qu'il soit dans la faculté sensitive, végétale et minérale. J'en suis fort ravi. Mais ne vous étonnez pas que je sois un médecin du commun, un médecin de l'ordinaire. Tous les autres médecins ne sont qu'à mon égard que des avortons. Alors, médecine, j'ai des talents particuliers. Mais encore, voyons. Hé, ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Il n'importe, le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Mais est-il possible de voir l'urine de l'égoutance? Oui, non, allez vite guérir l'urine de ma fille. Monsieur, j'en ai bien peur qu'elle se meure. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Et quelle université avez-vous travaillé? Washington. C'est pas à côté de Paris? Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur? Mais vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins de l'ordinaire contentent de leur regard. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale, parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux les suites et les causes de la maladie. Mais pour vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon vivant, qu'on la fasse encore pire. C'était écœurant ce que vous avez fait. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Quoi? Que cela? Voilà bien de quoi. Votre fille ne pisse plus. Ma clé, je la prends. Si toutes les patientes pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Faites-la pisser copieusement.
va voir, elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Que cela? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que les gouttes. Je crois qu'il faut que je lui ordonne une potion pissative. Est-il possible de voir votre fille? Elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Merci. C'est écœurant. Très écœurant. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade? Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête? Oui, monsieur. Au rein? Oui. Oui, ce grand médecin au chapitre qu'il a fait de la nature des animaux et dit 100 belles choses. Par exemple, que la mélancolie est ennemie de la joie, que la bile qui se répand par notre corps nous fait devenir jaune, et que la maladie, qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que la maladie. Monsieur, nous pouvons dire avec ce grand ange que votre fille est fort malade. Il faut que je lui fasse une ordonnance. Vite! Une table, du papier, de l'encre. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? Est-ce que vous ne le savez pas? Ah, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prie un peu l'air, qu'elle se divertit à la campagne, par exemple. Nous avons un fort beau jardin avec quelques chambres qui répondent. Si vous voulez, je vous ferai loger. Allez, allons visiter les lieux. J'ai vu dire que la fille de M. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Oh là, M. Gorgibus, y est-il? Votre très humble service. Monsieur, ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venue vous témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir à nous? Monsieur, voilà un fort avis de mes amis qui souhaiteraient vous parler et vous entretenir. Monsieur Gorgibus, je ne prendrai pas la droite avec vous. Il faut aller à mes malades. Monsieur, après ce que m'a dit M. Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences sont dignes de grandes louanges et particulièrement ceux qui font profession de la médecine tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique, et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Monsieur, j'ai peur de vous être important. Je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisirs. Vos œuvres sont précieuses. Monsieur, que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fût demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Ah, monsieur, attendez. Je sais bien ce que je vous dois. Qu'allez-vous faire, monsieur? Je ne suis pas un homme mercenaire. Mais votre très humble serviteur. C'est bien Morel. Je n'ai point eu de ses nouvelles et je suis fort en peine où je pourrais le trouver. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je t'ai point vu? Merveille sur merveille! J'ai si bien fait que le bonhomme Gorgibus croit que je suis un habile médecin. D'abord, je me suis introduit chez lui et j'ai conseillé à sa fille d'aller prendre une bain. Et elle est tellement loin de ce vieillard que vous pouvez la revoir commodément. Eh bien, sans perdre de temps, je vais la retrouver de ce pas. Ce bonhomme Gorgibus est un peu lourdeau de
me laisser tromper de la sorte. Vraiment dégueu. Bonjour monsieur. Monsieur, ne voyez-vous pas un pauvre garçon au désespoir? Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu en cette ville, qui fait des cures admirables? Oui, je le connais. Il vient de sortir de chez vous? Je suis son frère, monsieur. Et comme nous sommes jumeaux, et que nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Je me donne le diable si j'étais trompée. Et comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur, pour vous rendre service. Il faut que vous sachiez qu'étant dans ce cabinet, j'ai renversé 2 viols d'essence qui étaient sur le bout de sa table. Et alors il s'est mis dans une colère si atroce contre moi qu'il m'a mis hors du logis. Et maintenant, je suis un pauvre garçon au désespoir. Sans travail, sans rien, sans aucune connaissance. Je ferai votre paix. Dès que je le verrai. Merci, monsieur. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say. Quand les patients s'abandonnent à la débauche et qu'ils ne veulent pas suivre l'avis du médecin, que ça m'étonne. Ah, monsieur le médecin! Je vous demanderai une grâce. Qu'y a-t-il, monsieur? C'est question de vous rendre service? Je viens de rencontrer votre frère qui est tout à fait fâché de... Monsieur, c'est un ivrogne! Mais monsieur, vous ne venez pas désespérer de ce pauvre garçon. C'est un coquin, monsieur Porquipus. Hé, monsieur! Pour l'amour de moi! Qu'on n'en parle plus. Mais voyez-vous l'impudence de ce coquin d'aller vous trouver pour faire son accord. Mais je vous prie de ne m'en pas parler. Monsieur... Vous m'en priez avec tant d'insistance que, quoique j'ai fait un serment de ne pardonner jamais. Allez, touchez-la, je lui pardonne. Oui! Mais il faut que vous sachiez que ça va être très compliqué pour moi. Monsieur, je vais lui annoncer la nouvelle. Merci infiniment. Et il faut que j'avoue que je n'ai jamais cru que Galaël se fût si bien acquitté de son devoir. Eh bien, mon garçon, que tu me donnes d'application et que tu me donnes de voix et que... Monsieur, vous parlez fort à votre aise. Monsieur Gorgibus m'a rencontré. Et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Ah, non. Mes pieds donc, les voici. Ah, monsieur! Je viens de rencontrer votre frère et il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Et pour qu'il m'assure qu'il vous pardonne, je veux vous enfermer tous les deux et que vous vous embrassiez. Je ne resterai pas ici. Je crains trop sa colère. Ah, vous demeurez. Entrez, je vous enfermerai. Ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen d'en échapper. Le nuage est fort épais et j'ai peur que s'il ne crève, ne vienne grêler fort ce coup de bâton sur mon dos, ou que par quelques ordonnances plus fortes que toutes celles des médecins. Mais mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fête jusqu'au bout et montrons à tout le monde que Sganarelle est le roi des pauvres. Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici, que je vois à quoi tout cela aboutira. Ah, je ne saurais où trouver ce médecin. Je ne sais où le diable il se cache. Monsieur, je viens de rencontrer
rencontrer votre frère. Et je vous prie pour ma satisfaction de l'embrasser en ma présence. Monsieur, n'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne veux plus jamais le voir. Mais monsieur, pour l'amour de moi. C'est d'accord, dites-lui qu'il descend. Oui, Benjamin. Monsieur, je vous réponds à votre frère qui est là-bas. Il m'a promis qu'il ferait tout ce que je voudrais. Monsieur, je vous prie de le faire venir ici. Et je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Ouida, je m'en vais lui dire. Monsieur, il dit qu'il est honteux et que pour qu'il vous demande pardon en particulier, il vous prie d'entrer. Et voilà la clé. Vous allez voir de quelle manière je vais le traiter. Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute, il n'y a point de ta faute. Vil pilier de débauche, coquin, va, je t'apprendrai à vivre. Avoir la hardiesse d'importuner mon frère. Tais-toi, te dis-je. Je ne vous désoblige. Tais-toi, coquin. Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? Bah, c'est le médecin Narcisse et son frère. Ils avaient quelques différends. Maintenant, ils font leur accord. Le diable importe, ils ne sont qu'un. Une frogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Comme une bête l'a vu. Il voit bien qu'il a fallu le panda à aller bien plat. Saisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Ouida, monsieur, je vous prie pour ma satisfaction de le faire paraître avec vous et de l'embrasser en ma présence. Il est indigne de la vie des gens. Et puis je saurai souffrir auprès de moi. Et monsieur, pour l'amour de moi, ne me refusez pas cette grâce. Après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gargibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne peux rien vous refuser. Montre-toi, coquin. Je suis votre obligé. Eh bien, vous avez vu cette image de la débauche? Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Ouida, monsieur, je voudrais que vous le mettez avec vous tous les deux et que vous l'embrassez. C'est une chose que je refuserai à tout autre qu'à vous. Et pour vous montrer que je ferai tout pour l'amour de vous, je m'y résous. Quoiqu'avec peine. Mais je veux d'abord qu'il vous demande pardon pour toutes les peines qu'il vous a eues. Oui, monsieur, mon frère, monsieur Gargibus en ma présence. Je vous demande pardon de vous avoir tant importuné et vous promets que je ne referai plus. Et je vous prie d'oublier ce qui s'est passé. Eh bien, ne les voilà pas tous les deux. Ah, par ma foi, il est sorcier. Ah, mais nous voilà enfin. Monsieur Gargibus, voilà la clé de votre maison que je vous. Je n'ai pas voulu qu'il descende avec moi car je ne voulais pas qu'il ne me fasse honte dans cette ville où j'ai quelques petites réputations. Vous irez le chercher quand il me semblera. Je vous donne le bon Dieu. En vérité, si
il a pardonné. Il n'a pas maltraité. Oh, je change cette serrure. Faut que je change cette serrure. Et voilà. Oh, monsieur, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligée toute ma vie. Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Je pense qu'il s'est en allé. Je le tiens sous mon bras. Voilà le coquin qui jouerait la farce. Et cependant qu'il fait la farce chez vous, Valère et votre fille s'en vont à tous les diables. Ah, que je suis malheureux! Vous serez pendu, fourbeux coquin! Monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que votre fille et mon maître sont ensemble. Mais en la servant, je ne l'ai point désobligée, tant pour la naissance que pour le bien. Et ne faites pas un vacarme qui tournerait à votre confusion et envoyez à tous les diables ce coquin-là avec Villebrequin. Mais voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds. Mais je vous pardonne. Et heureusement trompé par Scanerel. Ayant un si brave gendre. Allons, boire un verre à la santé de tous. Les gens, merci. Merci de nous avoir servis. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous l'année prochaine.